Voici l'aperçu du marché où nous jetons un coup d'œil aux événements qui sont susceptibles d'affecter vos échanges. Propos recueillis par investing.com et présentés par Dukascopy TV. Le dollar a clôturé la semaine plus bas contre plusieurs autres monnaies vendredi dernier suite à un rapport mitigé sur la croissance économique et les commentaires de la présidente de la Fed, Janet Yellen. Le discours a indiqué qu'il pourrait relever les taux plus progressivement que les marchés ne l'avaient prévu. L'euro-dollar a vu peu de changements au niveau de 1,089 à la fin de la session pour terminer la semaine avec un gain de 0,6%. Le dollar yen est resté stable à 119,14 pour terminer la semaine en baisse de 0,74%, tandis que la livre a grimpé plus haut vu la hausse de la livre dollar mesurée à 0,29% pour atteindre 1,4893 en fin de séance. L'indice du dollar américain, mesurant la force du billet vert contre un panier de devises pondérées, incluant 6 grandes monnaies, a terminé la semaine en baisse de 0,66%. C'est sa deuxième baisse consécutive en une semaine. Le yen s'est affaibli davantage lundi en Asie après la chute plus importante que prévue de la production industrielle et suite à ce que les investisseurs s'attendaient à la hausse des taux d'intérêt des États-Unis plus tard et pas plus tôt cette année. La production industrielle japonaise a progressé en février, qui a montré une baisse provisoire de 3,4%, ce qui est plus bas que la chute anticipée d'1,8%. L'USD JPY s'est changé à 119,28 ayant gagné 0,11% suite à l'appréciation de l'indice du dollar américain mesurant la force du dollar contre un panier de devises pondérées qui se compose de 6 grandes monnaies. L'indice s'est établi à 97,78 en hausse de 0,17% au début de la séance asiatique. L'or a baissé pour la première fois en 8 séances vendredi dernier car le rebond du dollar a poussé les investisseurs à bloquer les gains provenant d'un rallye récent. Sur la division COMEX de la New York Mercantile Exchange, les contrats à terme sur l'or de livraison de juin ont plongé de $5, soit de 0,41%, pour s'établir à 1200,70 l'once 3 à la clôture. COMEX a aussi vu les contrats à terme sur l'argent pour livraison en mai perdre 0,41% vendredi pour clôturer à 17,06 $ l'once 3. Le cuivre pour livraison en mai a chuté d'1,55% vendredi pour clôturer à 2,767 $ la livre. Les cours à terme du pétrole brut ont chuté brusquement vendredi en perdant la plupart des gains des séances précédentes suite à l'apaisement des craintes des perturbations d'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient malgré les troubles au Yémen. Sur le New York Mercantile Exchange, le pétrole brut pour livraison en mai a chuté de 4,98% pour clôturer la séance à 48,87 $ le baril. Jeudi, les prix du pétrole NYMEX ont progressé à 52,48 $ pour finir la séance à 51,43 $ en hausse de 4,51%, dû aux nouvelles sur ce que l'Arabie Saoudite avait procédé à des frappes aériennes au Yémen. ICE Futures Exchange de Londres a vu le Brent pour livraison en mai chuter de 4,7% vendredi pour clôturer la semaine à 56,41 $ le baril. Cela conclut l'aperçu du marché. Merci de nous avoir regardés et restez à l'affût de toutes les actualités sur Dukascopy TV.